Coucou à toutes et tous, donc me voilà pour le tirage, donc pour les énergies du jeudi 16 septembre 2021. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je vais commencer par mon petit message, hein, comme d'habitude, hein, pour dire un grand merci à vous tous, à tous les nouveaux abonnés, donc pour vos messages, vos mails, vos likes. Donc merci aussi aux abonnés qui prennent ma défense. Donc j'avais vu le commentaire, hein, mais bon, je suis pas du style à donner de l'importance à des personnes comme ça, hein. C'est pour ça que je ne commande pas et que j'avais pas que je n'avais pas réagi. Donc je pense que c'est la meilleure solution, hein. Voilà, c'est une personne sans doute qui s'est perdue un petit peu sur la chaîne, je pense, hein, qui n'a pas compris un petit peu le principe de apporter un petit peu de bien-être aux uns aux autres, en fait, hein. Donc nous vivons vraiment dans une époque où les personnes sont trop critiques, quoi, hein. Le moindre petit défaut, en fait, on peut pas s'empêcher, en fait, de le faire remarquer, hein. Mais bon, c'est comme ça. Il y aura toujours des personnes comme ça. Donc le mieux, je pense que faut être indifférent, hein, en fait, hein, parce que dès qu'on leur répond à ces personnes-là, en fait, ça les encourage, en fait, à continuer, en fait, dans leur bêtise, parce que pour moi, c'est de la bêtise, hein. Donc voilà, c'était mon petit mot de début. Donc voilà, donc en tout cas, je n'encourage pas cette personne à aller faire des commentaires ou des remarques à d'autres abonnés, parce que là, par contre, je m'en mêlerai un petit peu quand même, hein. Donc voilà, donc à cette personne qui s'est perdue sur la chaîne, bah, je lui conseille de retrouver vite le chemin de la sortie, parce que je ne pense pas qu'elle soit... quelle est sa place, en fait, sur ma chaîne, hein. Et puis ben, j'ai une petite carte, je pense que en fait c'est adressé, hein, directement à elle. Gentillesse, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Donc c'est bien d'être bienveillant envers vous-même, mais envers les autres aussi. Donc voilà pour mon petit message. Donc voilà, on va revenir au tirage pour demain, donc ou pour aujourd'hui, hein, je pense qu'elle sera publiée le matin. Donc pour les énergies de jeudi 16 septembre 2021, je vais commencer par le petit oracle de la forêt de Jessica Le. Donc on va aller tirer 3 petits messages pour vous. Donc bon, en tout cas c'est une personne, hein. Ça va, c'est pas... Ça va. Heureusement que les autres sont adorables. Toujours de gentils petits messages. C'est... Voilà. Très positif. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, premier message. Deuxième message. Troisième message. Alors, nous avons apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? C'est vrai, hein. Combien de fois je l'ai entendu ça par mes grands-parents, mes parents, beaucoup de personnes, hein. Lorsqu'on a un problème, souvent ils nous disaient bon bah t'inquiète pas, la nuit porte bon conseil. Chemin, donc la deuxième petite carte, on a chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. C'est vrai que lorsqu'on entreprend des projets, on a tendance à emprunter, en fait, le chemin de ceux qui réussissent, en fait, parce que ça nous semble... on se dit que c'est peut-être plus facile, et souvent, en fait, les chemins les moins empruntés, en fait, il y a peut-être un potentiel beaucoup plus
il peut y avoir un gros potentiel parce que du coup, comme c'est pas emprunté, parce que c'est peut-être plus difficile, hein, mais ça peut ouvrir à d'autres opportunités en fait. Donc voilà, donc pour le petit message, un chemin. Et nous avons changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Ouais, ça tombe à bien, à pic. Oh, j'ai un petit peu de mal à parler. On me l'a reproché en plus, hein, mais c'est normal. Hein, il est quelle heure? Il est 23 heures. Hein, donc j'ai eu une grosse journée parce que je travaille aussi. Donc forcément, arrivé en fin de journée comme ça, ben, je veux prendre un petit peu de temps pour vous faire un tirage, pour vous transmettre des messages, hein, de nos guides et de nos anges. Et forcément, il n'est pas forcément très tôt à chaque fois. Hein. Donc voilà. Donc changement, les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Nous arrivons là, le 21, hein, oui, si je ne me trompe pas, c'est le 21 septembre. C'est l'automne, donc les feuilles vont tomber, tout ça. Donc voilà, souvent on parle de récolte, hein, de récolter ce qu'on a semé également, hein, ce qui a récolté les fruits, hein, de notre travail à l'automne aussi. Hein. Donc ça peut ouvrir au changement justement. Parce que quand on récolte, on peut réinvestir peut-être pour grandir, hein, pour ceux qui ont des entreprises. On peut avoir des projets en famille, hein, avec enfants, tout ça, et puis on a pu mettre en œuvre, pourquoi pas, des économies et puis pour peut-être un petit voyage ou autre, et puis vous allez pouvoir le faire. Donc vraiment, c'est des messages en fait qui peuvent parler à tous là. Donc, faut juste mettre à sa situation là. Mais ça peut vraiment parler à tous. Donc, voilà. Donc, pour ce jeudi, je vais utiliser le tarot de Wicca, de la sensualité de Wicca. J'aime beaucoup ce tarot. Donc, et ensuite, on verra quel oracle ou quelle carte je vais prendre. Donc, et on va aller voir les messages. Alors, comme d'habitude, tableau de 9 cartes. Et puis, on va commencer avec à la coupe. Hein. On va aller chercher les messages. Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. En tout cas, c'est des beaux... c'est des beaux messages. Hein. Donc, apprendre, chemin, changement. C'est vrai que la rentrée a eu lieu, là. Il y a beaucoup qui ont repris, qui ont repris le banc de l'école, parce que je suppose qu'il y a aussi des étudiants, hein, qui peuvent regarder cette chaîne. Qui ont peut-être choisi un nouveau chemin, là, justement. Hein. Donc, qui ont quitté une voie pour en reprendre une nouvelle. C'est un changement, hein. Et puis, eh ben, ça va sûrement... le message, c'est sûrement que ce changement va être positif parce qu'ils vont en récolter que des bénéfices, en fait, de ce changement. Hein. Donc, je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être qu'il y a des étudiants sur la chaîne. Hein, et que les guides voulaient que je vous transmette ce message. Hein. Vos guides, peut-être également aussi, hein, qui peuvent... communiquer à travers moi, vous dire qu'ils approuvent en fait vos choix. Alors, nous avons le temps. Donc, on a le temps, donc qui est à l'envers, et nous avons l'époux. Alors là, c'est un homme, normalement, l'époux, donc la carte 4 de l'empereur, on parle d'un homme qui est fiable, hein, normalement, hein, qui sait agir, qui sait diriger, qui est responsable. Là, il est à l'envers. Donc, moi, je pense qu'on va parler plutôt d'un homme ou d'une personne. Donc, vous mettez ça vraiment par rapport à votre situation. Si vous êtes un homme, bah, ça peut être une femme. Mais je pense que, comme il y a plus de femmes, ça va être un homme. Hein, qui est peut-être trop autoritaire, hein, très matérialiste, hein, qui a des idées... il est buté en fait sur ses idées. Donc, il peut exercer aussi un pouvoir un petit peu abusif par rapport à vous. Donc,
moi j'ai envie de dire que ça doit faire un moment que ça dure, hein. Ça fait un certain, ouais, certain moment, peut-être plusieurs cycles hein, de votre vie, si ça fait un moment que vous êtes avec cette personne. Donc le temps, vous tournez en rond en fait avec cette personne, hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Euh, ouais, c'est vraiment pas simple pour vous. On a le pendu après, donc qui est à l'endroit là, hein. Donc euh, vous êtes quand même capable de lâcher prise en fait avec cette personne. J'ai l'impression que oui, vous avez complètement lâché prise en fait. Vous ne discutez plus en fait avec lui. Vous avez compris en fait que ça ne servait à rien de débattre ou même de prouver en fait qu'il a tort et que vous avez raison peut-être sur certains points, hein, sur certaines questions. Et donc, ouais, vous avez lâché en fait. Et vous continuez votre vie en fait. Mm. On a le diable hein, aussi hein, qui suit. Donc, le diable, euh, je sens une personne qui même a appris en fait à exprimer ce qu'elle désire, ce qu'elle vit également. Elle écoute ses ressentis. Hein. Elle est vraiment en accord avec elle-même, cette personne. Elle arrive en fait à éclairer un petit peu des choses qui semblent dans le flou, hein, qui sont pas claires. Ouais. Oh, ouais. Moi, je vois une personne qui a peut-être une... ouais, on a l'éruption. Alors, on a plusieurs... Oh, ah oui, d'accord. Moi, j'ai une personne qui est en... Alors, voilà. Elle a lâché prise peut-être avec cette personne parce qu'elle a peut-être rencontré une nouvelle personne. Ou elle va faire la rencontre d'une nouvelle personne. Avec cette personne, en fait, on voit que ça va être chaud, hein, bouillant. Hein. On voit, hein, c'est volcanique, c'est il y a tout là. Hein. Donc, avec l'éruption, donc la carte numéro 16 qui correspond à la maison de Dieu, elle est à l'endroit là. Euh, elle est réaliste en fait sur cette relation. Elle étudie aussi, hein, elle étudie cette relation, elle étudie vraiment si cette relation est bonne ou pas bonne pour elle. Hein. Donc, elle y va, c'est pour ça on a le pendu là. Euh, elle n'est pas forcément en pause, hein. Elle est en lâcher prise en fait avec l'autre personne, mais avec une autre personne en fait, elle prend son temps. C'est surtout ça parce qu'on a la notion de temps. C'est peut-être pour ça qu'elle tourne en rond. Elle prend son temps en fait, d'avoir la réflexion, d'apprendre à connaître. C'est très bien, il faut apprendre à connaître. Hein. Après, c'est vrai que du coup, elle est peut-être cette personne est peut-être en triangulaire. Hein. Vous êtes peut-être en triangulaire avec une personne, avec deux personnes. Mais bon, la vie, de toute façon, elle n'est pas simple. Hein, et on sent il y a quand même quelque chose de pesant là. Donc, chez l'autre. Hein. Donc, mm, il va y avoir un changement. Hein. Et on a la carte, alors c'est l'unité là, donc dans le tarot de la sensualité de Wicca, qui correspond en fait à la carte du monde qui est à l'envers. En fait, ouais, vous cherchez un petit peu cette place en fait que vous avez peut-être avec cette nouvelle personne. Hein. Euh, peut-être que vous n'arrivez pas encore à vous projeter en fait parce que euh, on parlerait de séparation et c'est vrai que c'est pas évident des fois hein, on sent quand même qu'il y a un lien, vous êtes lié à l'autre personne mais limite dans la dépendance et vous avez un travail à faire par rapport à ça. Hein. Mm. Mais en tout cas vous avez des rêves. Hein. On a la transformation là mais qui est à l'envers. Hein. Donc ouais, vous avez du mal en fait à fermer un cycle, je pense. Vous avez du mal à mettre fin à une situation, à vous détacher en fait hein, de cette situation. Hein. Vous êtes peut-être dans l'agressivité. Ben, c'est peut-être une situation assez agressive et
où on vous a blessé en plus, hein. Donc en fait là il vous faut le temps aussi également, il y a cette notion de temps de faire votre deuil en fait, hein, par rapport ouais. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on sent qu'il va y avoir un changement à venir, hein, mais ça vous demande du travail sur vous-même, hein. Mais on voit, hein, ça va être pour construire quelque chose de solide, hein. Ouais, vraiment solide, hein, sur de bonnes fondations, tout ça, hein. Donc, ouais, il n'y a pas... c'est plutôt positif, hein. Mais on a vraiment l'impression que vous êtes attaché à une situation qui est... Comment je pourrais dire ça? Néfaste un petit peu, hein, qui... Ouais, qui est pas... C'est pas bon, hein. C'est pas une bonne situation, là, avec cet empereur, hein. Ah, ben, toutes les cartes qui se retournent. Ouais, vous voyez, hein, il va se passer quelque chose, hein. Il y a vraiment une notion de triangulaire, là, hein. On a le 4 de coupe, là, qui nous parle, en fait, de stabilité, de fondement du... Ouais, vous avez fondé votre famille, mais en fait, votre famille, elle est en train de... Ouais. Il y a des choses qui se sont brisées, là, hein, qui sont tombées, hein. Ouais. Et on a le 6 de denier qui est à l'envers, là. On parle de mauvaise communication, peut-être, hein, et aussi de ne pas réussir, en fait, à donner ce qu'on aimerait, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes là, qui auraient envie de donner à une autre personne plus, mais pour l'instant, elle est coincée, en fait, dans sa vie, en fait, actuelle, hein. Et pourtant, on sent qu'il y a de l'amour avec l'autre personne, hein. Donc, on va faire le tirage de 9 cartes. Donc, le petit tableau de 9 cartes. Donc, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Compliqué. C'est encore une situation compliquée, là, hein. Pas facile, hein. Mais vous allez vous en sortir, hein. C'est vraiment cet attachement, en fait, pour votre vie passée, en fait, qui vous bloque, hein. Ouais. En dos de deck, on a le 9 d'épée. Vous avez peur, en fait, d'affronter une personne, là. Vous avez peur d'être accusé également. Oui, parce que vous êtes dans une situation, en fait, de faute, hein. Vous êtes vraiment en dilemme, en fait, entre le cœur et la raison. La raison vous dit de rester dans cette situation, en fait, peut-être pour vos enfants, votre famille, parce que vous avez peur d'être accusé de quelque chose, là, de dramatique, peut-être par la famille ou les amis, de quitter cette personne. Moi, je vois bien une personne, en fait, tout le monde le voit beau, tout le monde le voit magnifique, gentil. Et en fait, dans le privé, en fait, quand la porte est fermée, hein, souvent, c'est ce que je dis, hein, on ne sait pas ce qui se passe, hein. Et malheureusement, bah, il se passe des choses pas drôles du tout. Et là, en fait, on sent qu'il y a une certaine peur de se mettre à nu, en fait, de dire la vérité, de dévoiler, en fait, hein, vos réels désirs, hein. Vous êtes vraiment en dilemme, hein. Et on a la carte 8, hein, la passion. Alors, la passion, ça correspond, en fait, à la justice, en fait, hein, dans le tarot de Marseille, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, la justice. Là, on voit un équilibre. Attends, Lolo. Attendez, pardon, je reviens. Excusez-moi, ma fille avait quelque chose à me demander. Pourtant, il est tard, elle devrait être au lit. Bon, c'est pas grave. Alors, oui, là, on sent vraiment un équilibre, hein, cette femme qui
qui est sur ce cheval-là, qui galope vers la liberté. Vous allez partir vers la liberté, là, je le sens vraiment. Hein. Et on pourrait parler en période de milieu de l'automne, hein, octobre, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, ouais, je peux rajouter des petites indications comme ça, hein, sauf qu'après, ça peut être long, hein, donc je ne le ferai pas automatiquement. Ouais, on peut parler d'une période de 3 mois qui peut aller jusqu'à 1 an et demi quand même de réalisation, là, dans cette situation. Hein. Ça peut être très long, hein, mais c'est normal. Hein. Mm. Mais votre situation va vraiment évoluer dans le bon sens. C'est vraiment ça, hein, le message. Hein, vers une liberté. Hein. Mm. Ah, ben on a la mère. Hein. Vous êtes sûrement maman. Hein. Il y a sûrement un rapport avec vos enfants. Hein. C'est pour ça, en fait, que vous avez du mal à vous détacher peut-être de votre union actuelle. Hein. Donc la mère qui correspond à l'impératrice hein, dans le tarot de Marseille, euh, c'est une femme qui aide précieusement sa famille, hein, qui a un soutien hein, énorme. Hein. Donc, elle agit avec intelligence et puis prudence hein, surtout, et détermination souvent hein, pour ses enfants. Hein. Mm. Ouais. En tout cas, vous avez une place hein, dans ce monde. Euh, vous allez prendre un chemin, hein, vous allez prendre un chemin pour votre liberté, mais ça va demander du temps. Mm. Alors, on va aller voir les autres messages, justement. Ouais. On a le 8 d'épée. Donc là, on parle vraiment de cette mère, hein, donc cette impératrice, hein, cette femme hein, qui se sent emprisonnée, en fait. Hein, qui se sent coincée, en fait, dans sa vie. Qui a du mal à pouvoir entrevoir, en fait, dans son avenir, une sortie. Et pourtant, il y a quelque chose de beau. Hein. Elle est tombée amoureuse, cette femme. Hein. Donc, elle est tombée amoureuse, ou cet homme. Hein. Si vous êtes un homme, vous mettez ça vraiment à votre situation. Vous inversez. Hein. Avec le 5 de coupe, en fait, là, ça va nous dire, en fait, qu'il va y avoir un choix à faire. Peut-être que cette personne, vous, hein, c'est vous, là, en milieu. Hein. Donc, que vous soyez un homme, on va vous faire une déclaration amoureuse. Hein. C'est vraiment le message que j'ai. Oh. Nous avons l'apprenti de bâton. Il est... On voit, là, avec son cheval, on sent... on sent quelqu'un qui va faire vraiment les premiers pas, hein, qui va se décider à y aller hein, avec courage. Hein. Donc, il va trouver les ressources. Cette personne va trouver les ressources pour aller vers cette personne. Hein. Mm. Et comme on parlait avant de déclaration amoureuse, je pense qu'il va trouver les ressources, hein, il va trouver le courage de venir déclarer son amour hein, pour vous. Hein. Mm. Pour l'instant, c'est peut-être pas évident. On a le 5 de denier là. On parle... ouais, vous butez un mur en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose... Ouais, vous vous sentez au pied du mur, quoi, et bloqué au pied du mur. Hein. Ouais, c'est... Ouais, attention qu'on ne vous accuse pas à tort, là. L'ennui, c'est que j'ai affaire à une personne qui peut-être a rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Il y a de l'amour.
on peut pas parler d'infidélité quand elle vit, comment je dirais, moi c'est vraiment mon ressenti, et puis les messages que je reçois, cette personne-là, elle vit la misère, elle est dans la misère dans la vie. Alors la misère, c'est pas forcément la misère financière, hein. Elle peut être à l'aise financièrement, hein. Ça veut rien dire, hein. Et c'est justement pour ça. Peut-être que l'autre en plus a une emprise parce que c'est lui qui a l'emprise financièrement en plus, mais elle vit dans la misère parce que elle est avec une personne qui ne la rend pas heureuse, qui lui fait du mal, qui la rabaisse sans doute, hein. Il y a vraiment ça, hein. Elle est vraiment dans la misère, cette personne. Et attention, parce que en fait, c'est ça, c'est qu'en plus, elle est même pas dans ses torts, en fait. Quand on est méchant avec une personne, quand on la rend pas heureuse, mais qu'on la rend malheureuse, il est logique, ben, si elle rencontre quelqu'un d'autre, ben, c'est normal, hein. Donc, on peut même pas l'accuser de ça, quoi. On peut même pas l'accuser de tromperie, tout ça. De toute façon, à l'origine, c'est elle qui a été trompée. Surtout si elle est mariée en plus. La personne a dû lui promettre de la rendre heureuse, tout ça, et c'est pas le cas du tout. Donc, c'est normal, en fait, qu'elle cède, en fait, à un bonheur qu'on peut lui apporter autre, en fait, hein. Ouais. On a le sage de coupe. Alors là, on parle d'un ami loyal, hein. Donc respectueux, bah oui. Si elle tombe sur une personne qui sait la respecter, qui est loyale, hein, et en plus amoureux, et là, c'est le sage de coupe, hein. Donc c'est vraiment ce roi, en fait, hein, qui arrive vers cette impératrice, en fait, hein, pour une vraie relation amoureuse, hein. On a le chariot qui est à l'envers, hein. Donc, voilà, c'est pas dramatique. Mais, ouais, elle a du mal quand même à y aller. Elle est vraiment dans le dilemme quand même, hein. C'est pour ça que ça va prendre du temps. C'est pour ça que, ouais, ça peut aller jusqu'à même 2 ans, hein. Vous êtes dans une situation tellement compliquée. Vous êtes en conflit mental, en fait, par rapport à votre vie actuelle, en plus, je pense, hein. C'est pour ça, en fait, ça va demander du temps. Il y a un gros travail à faire là, de détachement par rapport à cet empereur à qui vous fait du mal. Et on a encore ce 2 de bâton. On parle vraiment là d'aller vers... de vraiment rechercher une stabilité, hein, de construire vraiment une base solide. Et vous allez y aller, hein, c'est certain. Vous allez y aller, mais ça demande du temps, du travail. Peut-être aussi d'emprunter un chemin autre que les autres habituellement, hein, parce que les autres, d'habitude, hop, ils se séparent quand ils ont rencontré. Mais vous avez besoin d'emprunter un autre chemin, en fait. Parce que c'est tellement compliqué, votre situation. Elle est tellement compliquée. Donc, voilà. Donc, j'en ai terminé pour la triade. Là, j'ai plutôt envie de tirer des messages... parce que tout est raconté, là, en fait. J'ai plutôt envie de tirer des messages, en fait, de conseils, en fait, pour vous. J'ai envie de prendre... Alors, je vais prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va tirer... On va aller voir s'il y a des petits messages avec. Donc, alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner des messages clairs, hein, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, bien sûr, vous ne prenez les messages, seulement les messages qui résonnent en vous, hein. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde dans cette situation. On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne qui arrive, hein, qui va vous déclarer son amour, hein, pour certains d'entre vous, hein. Mais ça arrive, hein. C'est bien votre situation, hein. Si ça résonne en vous, ouais, il y a la synchronisation divine qui est à l'œuvre pour vous, hein, pour votre vie amoureuse, hein. On va vous mettre une personne, hein, sur votre chemin, justement, pour vous aider, en fait, à vous détacher de votre situation actuelle, hein.
pour vous aider à vous libérer, surtout. C'est vraiment le message que j'ai. Alors, mes guides, mes anges, hop là. Alors, je vais aller chercher. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, mais ça, c'est certain. C'est pour ça que vous restez. Et, vous avez l'impression d'être dépendante, en fait, de cette personne, en fait, avec qui vous êtes. Hein. Vous n'arrivez pas, de toute façon, on l'a vu dans les messages, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette situation. Alors, hop là. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. C'est l'amour de votre vie qui arrive dans votre vie. Hein. Ça, c'est certain. Donc, ça se synchronise là. C'est pour ça que ça va mettre du temps. C'est pour ça. Mais il va y avoir une aide extérieure à venir à vous. Hein. Ça, c'est certain. Je vais prendre message de vos anges de Dorine Virtue pour avoir d'autres conseils, d'autres messages pour vous. Parce que je pense que là, c'est vraiment utile. Hein. Donc, alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo? Nous avons Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Oui, ça, demandez-le. Vous en avez réellement besoin et puis l'univers est là pour vous. Hein. Les anges, les guides, vos guides, hein, les défunts hein, que vous avez peut-être perdus, ils sont là pour vous. Hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et je vais finir avec l'archange Michael de Dorine Virtue. Alors, une petite prière pour vous. Ah, super. Nous avons, vous êtes sur la bonne voie. Donc, ça va arriver, hein. Ça va arriver, hein. Ma prière, archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc, voilà. Aller vers une vie plus saine. Donc voilà, donc ça va être terminé pour ce tirage. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Merci à tous, merci à nos guides, à nos anges. Et puis je vous fais de gros bisous.